Chaque samedi à midi, vous écoutez La Parenthèse, l'émission de la jeunesse arménienne sur Hype FM. Hello, Balev Zez, Balev Bololine, les amis, Bali Galous, c'est La Parenthèse sur Hype FM, la rentrée continue, les amis, ça fait plaisir d'être là. Et oui, l'émission de la jeunesse arménienne sur le 99.5 FM, comme chaque samedi à midi, vous nous retrouvez, ça nous fait plaisir, ça vous fait plaisir, je l'espère. Et on nous se retrouve aussi sur le Facebook Live, voilà, pour voir nos têtes qui se retrouvent encore une fois ici dans ce plateau. Retrouvez-nous aussi les lendemains sur Spotify et sur nos réseaux, voilà, pour voir un peu le backstage, les photos, voilà, les trucs sympas, les sourires. Les amis, aujourd'hui, je suis super bien accompagné pour la suite de la rentrée, puisqu'avec moi, il y a à nouveau Noémie, ça va? Balev Bololine, ça va et vous? Ouais, ça va, puisqu'avec moi, il y a aussi Sovinal. Balev Bololine. Ça va, Sovinal? Oui, ça va, toujours. T'as pris un peu de couleur, j'ai l'impression. Oui, un petit peu, j'ai un peu voyagé. Ça fait plaisir. Et ben, on en parlera, puisqu'aujourd'hui, quels sont les sujets qu'on va aborder? Dans un premier temps, Noémie, tu nous parles de ton sujet que tu adores tellement. Alors oui, la langue arménienne, oui. Déjà ça tourne toujours autour de la langue arménienne. Je vais vous parler en fait des comptes Instagram que vous pouvez suivre pour apprendre des proverbes en arménien ou même prendre des cours, par exemple apprendre des mots en arménien tous les jours sur Instagram. Ah ouais, c'est trop bien ça c'est excellent. Comme ça, le soir par exemple, au lieu de traîner sur Facebook, à doom scroller comme on dit, on va sur tes petits sites, voilà. tes petites pages et puis on apprend l'arménien les amis. Et des proverbes. Et Tovina, du coup, puisque tu as voyagé, j'ai l'impression que tu vas nous parler de là où tu as été, c'est ça? Oui, c'est ça. Et un peu comme Noémie, je vais vous faire découvrir un peu une autre manière d'apprendre l'arménien, mais cette fois-ci d'une manière intensive pendant 3 semaines à Venise. Ah ouais. Donc je vous en dis pas plus. Ah donc là on aura les deux, enfin pour les gens un peu un peu plus chauds. Il y aura des cours intensifs aussi pour vous. Ah on va suivre ça de près, ça a l'air super intéressant. Et ben moi dans la troisième partie, je voulais vous parler d'un petit festival que j'ai découvert cet été en Arménie. Je l'ai pas découvert parce que je suis revenu juste avant que ça démarre. Eh ouais. En fait, ça s'appelle le Star Muse Festival. C'est un festival autour de la science, de l'astrologie, etc. L'exploration spatiale, vous allez voir. Et beaucoup de musique et d'art aussi. Je vous expliquerai ça un peu, en quoi ça consiste. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et voilà, c'est le programme d'aujourd'hui, les amis. On démarrera, comme d'habitude. Noémie, du coup, puisque c'est ton sujet... Je vais faire l'instant high aussi. Tu fais l'instant high? Ouais, c'est ça. Oui, mais avant l'instant high, peut-être, on a quelque chose à dire, Noémie? Oui. Ah bon? Joyeux anniversaire! C'est notre Shnola Vol. Allez, d'aller Oui, c'est vrai qu'occasionnellement... Et oui, c'est ton anniversaire quand même aujourd'hui. Ah la vache, la surprise, mais merci les filles. Merci pour ça. Ouais. C'est vrai que c'est mon anniversaire, voilà, j'ai encore rajeuni d'une année. 18 ans tout pile. Ah oui, tu ne les fais pas, hein. Tu fais plus jeune. C'est cool. Non, merci pour cette surprise, ça fait super plaisir. Donc maintenant je peux passer à l'instant high. Ouais. Oh Il y a même eu un jingle. Joyeux anniversaire. C'est une surprise aussi de la régie, les amis. Surprise de la régie. Eh oui, merci Lucidé, merci Nouné. Ça c'est la surprise de Nouné. Du coup, écoutez bien ce fond sonore qui nous met dans le mood. Pour fêter ton jour. Birthday to me. Oh, tellement cool. Bravo. Et du coup, on va faire peut-être l'insta high pour la transition parce que il n'y a pas que moi ici. En tout cas, super, c'est surprise, trop cool. Donc c'est parti pour l'instant high. J'ai choisi une citation du poète arménien Pavel Sevak. Bien vu. Qui décrit de manière imagée, mais aussi imagée et directe. Je vais vous dire, en fait, il présente
comment dire, la question en fait qu'il ne faut peut-être jamais être amené à demander à quelqu'un, voilà, à qui que ce soit. Alors je vais vous la lire en arménien et ensuite on expliquera et on pourra bien sûr interagir. Oui, intriguant. C'est super intriguant ça. Դու մի հարցրու, սիրում ես ինձ։ Միայն հիշիր, որ երբ իզուր հարց չեն տալիս, սուտ պատասխան չեն ստանում։ Պարուր Սևակ. Alors, ne demande pas est-ce que tu m'aimes? Garde seulement en tête que lorsqu'on ne pose pas de questions inutiles, on ne reçoit pas de réponses mensongères. Alors, c'est profond. Ah oui, c'est profond. Ah bon, en même temps, c'est par Louis Sévac. C'est par Louis Sévac. On va se pencher sur une dissertation. Introduction de l'enfant. Bon, en fait, c'est limite parce qu'en fait, la première fois que je l'ai lu, c'est vrai que ça m'a fait un petit choc. J'ai fait juste, il faut que je le relise plusieurs fois pour comprendre parce que c'est à la fois profond, c'est un peu tourné, mais en fait, c'est facile à comprendre parce que le poète, en fait, il veut tout simplement dire que lorsque tu poses cette question, est-ce que tu m'aimes? À n'importe qui, hein. C'est que tu doutes déjà en fait des sentiments de l'autre, vu que tu n'as pas vu par exemple les actions qui prouvent que cette personne par exemple tient à toi, donc c'est un peu inutile, comme le dit Pavol Sévac, de demander est-ce que tu m'aimes. Non, c'est quelque chose que tu dois voir. C'est que tu cherches l'approbation alors que c'est simplement dans les actions en fait, ou pas seulement dans le fait de le dire, il faut le montrer également. Donc c'est pour ça que Pavol Sévac il dit c'est une question inutile de demander est-ce que tu m'aimes et forcément tu reçois une réponse mensongère vu que la personne, même si elle dit oui, si ses actions ne le montrent pas, voilà. Est-ce que c'est vraiment vrai? Voilà, c'est intéressant. Donc à l'origine il fait aussi un autre parallèle, donc là j'ai pas voulu dire pour alourdir la phrase, mais en fait il dit en fait c'est comme l'aveugle qui se souvient toujours qu'il faut qu'il ait sa canne. Toi tu dois toujours garder en tête que quand on pose une question un peu inutile, on reçoit une réponse mensongère. Voilà, je vous la relis en arménien. Dumi hartru sirumesinz. Ինչպես կույրը իր ձեռնապայտն է միշտ հիշում, դու էլ հիշիր, որ երբ իզուր հարց չեն տալիս, սուտ պատասխան չեն ստանում. Pavol Sévac. C'est un grand homme, Pavol Sévac. Et c'est très très profond. Très profond. Voilà pour l'instant high d'aujourd'hui. Ah bah c'est un très bel instant high sur l'amour, sur les relations entre des personnes qui s'aiment. Entre parenthèses. Point d'interrogation, voilà. Ça fait partie. En fait, c'est pour tout. Ça fait partie c'est pour tout, amitié, amour. C'est vrai. C'est parce voilà. que le silumesin, ça peut se remplacer par d'autres remarques finalement. Ça peut. Voilà. Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que voilà. Ah oui, c'est vrai, effectivement, effectivement. Tu vois, est-ce que c'est autre chose? Effectivement. Exactement. Et bah c'est. On peut passer à la musique c'est très beau, maintenant. Du coup, musique que c'est. La première musique. Qui a été choisie par toi-même, Noémie, c'est ça? Oui, j'ai choisi une chanson de Sylva Hakopian que j'aime tout particulièrement. Je trouve qu'elle chante elle fait des super vraiment très bien et en plus les chansons sont dynamiques en même temps, elles sont marrantes. Ouais, elle est rigolo. Donc voilà, pour danser, c'est toujours bien d'écouter Sylva Hakopian. Je pourrais aussi conseiller Hachik Vachik aussi, une très jolie chanson également. Mais là, j'ai choisi Poshman Elem. Poshman Elem, aujourd'hui. Assez drôle comme. Le coup de cœur de Noémie, c'est parti. Ախ մարեն արևը, ջլերը դորվա քո
Ça m'a rappelé le mariage cet été quand j'étais en Arménie. Franchement, ça bouge avec Sylvain, c'est trop cool, trop cool. Merci Noémie pour ce son. Ah, je vous en prie. Excellent Merci, choix. Alors, on continue à la parenthèse sur Hype FM, sur le 99.5 FM, les amis. Si vous nous rejoignez, on continue avec du coup les petits contes sympas à trouver sur les réseaux. Surtout, oui, les expressions, proverbes et comment apprendre voilà, chaque jour un peu d'arménien. Indeed. Donc voilà, j'ai aussi sélectionné 2 proverbes et je peux vous dire aussi où est-ce que je les ai trouvés sur Instagram. Voilà, c'est pour vous donner également des exemples. Super. Et toujours parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, j'aime bien parler des proverbes arméniens et les présenter. Voilà, c'est toujours. C'est ton dada. Voilà, c'est mon dada en fait. Donc voilà, comment découvrir sur Instagram la langue arménienne. C'est parti. Du coup, j'ai choisi 2 proverbes par exemple en lien avec les pastèques. Oh. Parce que les Arméniens aiment beaucoup les pastèques et ils en font des expressions. Voilà, j'en ai choisi 2. 2 que j'ai sélectionnés. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Hein. Voilà, moi j'en ai choisi 2. Donc pour ça, par exemple, je vais vous dire que ces proverbes-là, je les ai trouvés sur Western-8 Armenian. Voilà, sur Instagram. Western Armenian. Voilà, je vous redis plusieurs fois aussi. Je vais vous présenter les proverbes. Donc, Mek Tselkov, Yerkut Semeruk Chesperner. Oui, oui. Ou Mek Tselkov, Yerkut Semeruk Chenberni. C'est-à-dire, tu peux pas tenir 2 pastèques dans une main. Voilà. En gros. En fait, tu peux pas faire 2 choses à la fois. Ouais, en c'est fait, ça. voilà. Essaye pas de faire trop de trucs à la fois. Je la trouve drôle parce que ça Oui, parle de c'est pastèques et en plus. Et je suis sûr que là, il va y avoir un mec qui va sortir, il va avoir 2 pastèques dans la main et tu vas dire, mais t'es sérieux là? Mais le truc, c'est vraiment impossible en fait, 2 pastèques. C'est un jeu d'équilibriste. C'est voilà. compliqué, on va dire. Effectivement. Et le deuxième, c'est Tevitak Zemeruk Denel. Alors là, l'expression, en fait, placer des pastèques sous les bras de quelqu'un. Voilà. Donc là, c'est quoi? C'est mettre du poids sur quelqu'un? en fait, c'est flatter l'ego de quelqu'un. Flatter l'ego? Ouais. Ah ouais. Tu mets des pastèques et le mec, il est un peu plus il élevé. est Il est un peu, oui, je l'avais dit une fois, je pense, en Instant High. Mais là, j'ai voulu la rappeler parce qu'elle est drôle et ça parle de pastèques, voilà. Donc, c'est les 2 proverbes que j'ai choisis. Donc, pour des proverbes, des expressions comme celle-ci, vous les trouvez sur Western-8 Armenian sur Instagram. Donc, en arménien occidental, c'est la version arménien occidental, mais bien sûr, c'est la même en arménien oriental. Ah, du coup, c'est une question d'accent en fait. Il y a une version de ce truc qui existe avec Eastern Armenian ou en pas? fait, non, c'est juste, tu sais, C'est l'accent. juste, oui, sinon, tous les Arméniens le connaissent, ce oui, proverbe. bien sûr, tu vois. il le Et du coup, ce conte Western-8 Armenian, il met en lumière des expressions avec la prononciation phonétique aussi. Prononciation phonétique, la traduction littérale et aussi le sens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement. Ah, voilà. Excellent. Donc, c'est vraiment. Et vous pouvez aussi apprendre des mots, pareil, sur Western-8 Armenian. Par exemple, comment on dit sous-marin en arménien, bah, c'est Suzanov. Voilà. Donc en fait, quand tu suis ce compte, c'est surtout par contre centré proverbes et expressions arméniennes. Par contre, si vous voulez des mots cette fois-ci, apprendre des mots chaque jour en arménien, je vous conseille Center Western Armenian Studies. Donc là, c'est le centre en fait de l'étude de la langue arménienne. Ah, ouais. Tout collé sur Instagram. Donc là, il n'y a pas de. Attends, de tu peux répéter Center Western Armenian Studies. Center Western Armenian Studies. Voilà. Donc par exemple, le mot d'aujourd'hui, c'était Herabour, qui veut dire volcan. Le volcan, ouais. Donc chaque jour, vous aurez sur votre page, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous aurez également l'étymologie, la conjugaison,
Et bien sûr, la traduction, c'est sûr, mais aussi son utilisation, l'exemple de son utilisation dans la phrase. Ah ouais. Donc vous avez tout ça. C'est vachement bien. Vous faites comme ça et vous apprenez vraiment dans le contexte à utiliser ce mot. C'est ça, exactement, parce que juste donner un mot, ça va pas suffire. Puisque tu as appris l'arménien de manière plus prolongée, tu pourras nous dire, Torina, si c'est vrai, mais il faut remettre des choses dans le contexte, il faut voir où placer dans la phrase, si ça c'est pas donné, en effet, juste le volcan. Avec la phonétique aussi, également. Mais, du coup, ce qui m'intrigue, c'est que c'est des titres de contes qui sont en anglais. Est-ce que les traductions sont en anglais, du coup ? C'est vrai que la plupart du temps c'est en anglais, mais il y a aussi oui. On est tous anglophones. C'est que la plupart du temps c'est en anglais. Oui, maintenant que je pense c'est plus en anglais. D'accord. Bon, mais en tout cas c'est déjà une bonne introduction comme ça de démarrer. Mais après comme c'est vraiment des contes, je conseille voilà, parce que chaque jour on apprend. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend une langue. Pire, t'apprends aussi l'anglais. Ouais, au mieux, ça vaut les deux en fait. Et du coup, je passe à l'autre. Pareil, si vous voulez apprendre des mots, mais cette fois-ci c'est un concept intéressant. Enfin, c'est tous des concepts intéressants, mais celui-là tout particulièrement parce qu'en fait, ce conte Talk Armenian, Talk du 8 arménien, donc là toujours en anglais, bon, ça veut dire parle l'arménien. Dans ce dernier, en fait, vous pouvez trouver des expressions des mots de langue étrangère qui sont dans la langue arménienne, qui sont répandus dans la langue arménienne, en fait. Ah, c'est excellent. Mais en fait, c'est pour cette fois-ci comprendre que non, ce mot, c'est pas arménien. C'est pas arménien, ouais. Ça vient de. Découvrir le mot arménien justement. Oui, voilà. oui, c'est ça. Donc par exemple, je peux donner un exemple de mots. Timbal, en fait c'est Tsuil. Donc là il vous met timbal, voilà, préféré Tsuil, qui veut dire fainéant, paresseux en arménien. Ils disent d'où ça vient Oui, en général ils disent, parce que la personne qui fait ce conte, il est très intéressé, il est presque linguiste en fait. Il cherche, il dit voilà, ça, ce mot c'est du perse, voilà, mais on a le mot arménien qui est Tsoul par exemple. Donc voilà, donc c'est pour vraiment si une personne veut améliorer le niveau d'arménien et surtout découvrir que ce mot en fait n'est pas arménien. Je pensais que c'était arménien, mais en fait ça ne l'est pas. Voilà, c'est assez intéressant. Bah oui, il y a des termes dans le langage parlé qui sont pas forcément arméniens en fait. Et tu t'en rends compte assez rapidement. Effectivement, avec Talk-du-8 arménien, vous apprendrez justement à, on va dire, filtrer si vous voulez les mots qui ne sont pas arméniens avec des mots plus arméniens. Tu parlais bien arménien. Très pratique. Excellent. Et un des derniers que je veux vous présenter, c'est Language Committee Armenia, après Language-8 et après Committee également -8 Armenia sur Instagram. Cette fois-ci, c'est plus centré sur la grammaire. Ça exige un niveau d'arménien un peu plus avancé. Cette fois-ci, c'est les tournures de phrases qui vous dit, par exemple, cette tournure est fausse parce que grammaticalement, ce mot veut déjà dire, englobe déjà deux mots, par exemple. Ou c'est pour éviter d'alourdir les phrases, en fait. Dire ce mot, vous pouvez le supprimer, pour que ce soit plus fluide également. Ça, c'est vachement bien. Voilà, donc pas alourdir les phrases. Ils traduisent aussi des mots non arméniens encore et ils vous disent ce mot est plus arménien. Par exemple, optimiste qui est un mot, par exemple, optimiste, tous les Arméniens comprennent en Arménie, mais le mot arménien c'est lavates, par exemple. Donc il vous dit optimiste, mais il vous dit lavates aussi à côté. Voilà. Ou alors flacon. À mon avis, utilisé en russe, en français, je pense que le mot est d'origine française, mais c'est comme Selvac en arménien. Il y a plein de chansons où ils disent Imar Peles avec un S à la fin, mais en fait c'est une double. Par exemple, voilà. Parce que Imar Peles. Voilà, c'est des tournures comme ça. Tu vois, il y a ça par exemple. C'est ce genre plein de choses, comme ça, plein d'autres, je pense qu'il y a dedans. Oui, effectivement. Ou alors des fautes qui sont arrivées, des fautes grammaticales qui sont arrivées dans l'arménien parce que la personne connaît le français et du coup du français ça a été influencé, ou même du russe, ou même ça corrige tout ça en fait. Et le dernier, c'est pour ceux qui aiment lire des pensées en arménien, donc des phrases philosophiques, voilà. J'ai cru que tu allais lire les pensées comme dans la tasse de café là. Comme la grand-mère dans le apprendre à lire le sourti. Ça, je sais pas s'il y a un compte Instagram. À voir, peut-être. Ça peut cartonner. Ça devrait cartonner. Ça va peut-être cartonner, chez effectivement. les mamies sur Insta. Du coup, voilà, si vous voulez lire des pensées en arménien ou citations de personnes célèbres traduites en arménien, il faut trouver la page Vertsnagir. Vertsin, c'est pinceau. Vertsnagir, en fait, c'est l'écriture pinceau, poétique. La calligraphie, peut-être. Voilà.
C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je peux faire une deuxième partie aussi parce qu'il y en a, vraiment trop bien, énormément. Mais tu les découvres comment? Genre, t'es sur je les suis au fur et à mesure. Ouais. En fait, je les découvre, je les suis et du coup, je dis vraiment, c'est vraiment génial pour ceux qui sont intéressés par la langue arménienne. Et voilà. C'est ça, c'est beau, c'est très très beau. Voilà, je t'ai calotion. Bah bravo Noémie, Noémie. Tu nous remets sur le droit chemin de la langue arménienne. À chaque fois, c'est excellent, les amis. Je pense qu'on mettra tous les petits comptes Insta après, soit dans la description, soit on pingera ça dans les commentaires. Mais en tout cas, très bon job. J'aime beaucoup. Zovinar, tu vas surfer sur tout ça, je pense. Après aussi, non? Pour répéter. Mais merci Noémie. En tout cas, à chaque fois qu'on t'entend, on a tout de suite envie de travailler notre arménien. Donc c'est pour ça que tu nous motives. Excellent. Et ben les amis, je vous propose peut-être une deuxième petite pause. Après, on voyagera avec toi, Zovinar. On a hâte d'entendre. Yes, et juste avant, je vous propose Alame qui a sorti Baila tout récemment. Let's go. Գիշերցերեք գնալ գալով ինձ աչքովանելով Գիշերցերեք մերավ նախ έλքը իմ տանելով Հոգիս հանում նանեղանում կմա հաչխաղերով Թողնում գնում ու հեռանում ինձունից հանելով Նանանայում եմ թե նանանա ուրա չկա ու չի երևում Նանանանա երևի թե տախուրա Ուրա Աունո մոմենտո բայլա Քանի քայլա ինձ մեր արջարչարելով Ունո մոմենտո բայլա արի մոտս բարելով Մի քանի քայլա ինձ մեր արջարչարելով Հոգին քանդելու տեղը գնար նա իմ սրտով Սիրով նրան առնեի գիրկս աշխարից փախնեի Մի օր տեղից հանեի սիրտս նվիրեի Նանանայում եմ թե նանանա ուրա չկա ու չի երևում Նանանանա երևի թե տախուրա Ուրա Աունո մոմենտո բայլա արի մոտս բարելով Մի քանի քայլա ինձ մեր արջարչարելով Ունո մոմենտո բայլա արի մոտս բարելով Մի քանի քայլա ինձ մեր արջարչարելով Ça bouge. Oh là là, cette rentrée, elle est renversante. Ça fait plaisir. Les amis, de retour, puisque maintenant on voyage avec Zovinar. À la fois on voyage et on apprend. Donc Zovinar, dis-nous tout. Comment on va faire? Qu'est-ce que tu nous déniches? Alors je suis un peu l'inspiration de Noémie et trouver des méthodes pour vous faire apprendre l'arménien en vous parlant d'un programme, le programme de l'association Padus Araxes, qui est une association arméno-italienne. Et en fait, le concept, c'est simple, c'est partir 3 semaines à Venise pour suivre des cours d'arménien occidental du lundi au samedi, tous les matins. Donc c'est excellent. De 9h à 13h. Le concept déjà, le concept est assez impressonnant. Bon. Ça me chauffe.
C'est des cours qui sont ouverts en fait à toute la diaspora arménienne. À partir de 18 ans, il n'y a aucune limite d'âge. Donc, en fait, c'est assez impressionnant parce qu'on se retrouve dans des classes, dans des cours avec toute génération confondue. Ah oui. Donc, on peut être avec des étudiants qui ont à peu près mon âge, ou la vingtaine ou 25 ans, mais aussi avec des retraités qui ont le temps de venir et qui prennent le temps d'apprendre. C'est ça, c'est énorme. Donc, ils font pas la distinction en fait, entre générations, tout le monde est ensemble. Exactement. C'est super enrichissant, ça. Alors, en fait, les cours ont lieu le matin de 9h à 13h. Et l'association est assez bien organisée puisqu'il y a 4 niveaux qui va de tout débutant, sans rien connaître de l'arménien, jusqu'à bilingue. Donc les cours ont lieu au Séminario patriarcal de Venise. C'est juste à côté, si vous connaissez un peu Venise, de la fameuse église Santa Maria de la Salute. Et c'est un endroit magnifique. Alors c'est pas un musée, mais ça y ressemble beaucoup, puisqu'à l'intérieur il y a des œuvres qui proviennent d'anciennes églises détruites, italiennes ou décentralisées. C'est un bâtiment qui date des années 1500, donc un très vieil bâtiment. Ouais. Donc c'est assez impressionnant de pouvoir avoir cours aussi dans cet endroit historique. Mais oui, c'est ça. Et aussi, grâce à l'association, vous êtes logé dans une résidence étudiante dans le quartier du Dolsodulo. Et petite anecdote, c'est vraiment un quartier pas du tout touristique, alors que Venise, voir Venise sans touriste, c'est très rare. En été, c'est très compliqué. En été encore de trouver, plus. Endroit où j'allais dire marcher, mais peut-être nager. Exactement. Donc au moins dans le Dolsodulo, c'est vraiment une tranquillité et on a vraiment des vrais habitants de Venise, donc c'est assez. C'est énorme. Puis c'est très proche, c'est à 20 minutes à pied de l'endroit du séminario patriarcal. Super. Et donc, pour ces cours, comme je vous ai dit, il y a différents niveaux. Alors, pour les débutants, on apprend l'alphabet, il y a des cours de conjugaison, de grammaire, de déclinaison, de chant aussi, parce que c'est bien aussi d'apprendre un peu l'arménien en chantant, en traduisant les chansons. Voilà, on s'approprie un peu la langue en la parlant, en la chantant. Et puis pour le 4e niveau, pour les bilingues, il y a des cours de journalisme en arménien, de littérature arménienne, de poésie arménienne. Donc c'est assez poussé. C'est quand même bien complet, ouais. C'est très complet. Et par exemple, si vous voulez venir avec quelqu'un qui n'a pas du tout votre niveau, il n'y a pas de souci, vous ne serez juste pas dans le même cours, mais vous pouvez faire l'expérience ensemble. Ouais. Et puis, il y a aussi des cours qui sont en anglais, d'histoire de l'Arménie. Tous les jours aussi, et des cours aussi de Glabal, l'ancien arménien, aussi en anglais, où il y a des traductions, par exemple, de messes en arménienne, des messes arméniennes qu'on traduit. Ça, c'est vachement bien, ça. Et c'est tellement intéressant, on apprend vraiment la signification de ces messes qu'on entend tout le temps à l'église, et là, on se rend compte de il y a des termes ce qu'elles signifient. spécifiques que en fait, on fait peut-être pas l'effort d'aller regarder ce que ça veut dire spécifiquement. C'est ça. Et là, avec ça doit... C'est ça. Ouvrir les yeux. Il y a aussi des cours de doudouk, si vous êtes intéressé. Il faut venir avec son doudouk ou... Oui, par contre, on venir avec son doudouk. Ok. Par exemple, il y avait Lise qui venait d'Angleterre. Elle n'est pas du tout arménienne. Elle vient de Manchester. Il y a une grande communauté arménienne. Et elle a découvert cet instrument. C'est une passionnée de musique à Manchester. Et là, elle est venue juste pour avoir des cours de doudouk. Et elle était superbe. À la fin, elle nous a fait un concert. C'est génial. Big up à Lise de Manchester. Et du coup, les cours sont en anglais. Alors, surtout en arménien quand même. Sinon en anglais. Il y a un cours en français parce que l'une des professeurs est française. C'est Rosine Tadjian. C'était une chanteuse pour l'orchestre Navasalt qui chantait. Du coup, celle qui nous apprend le chant. Et du coup, c'est des cours en français, donc c'est un peu... parfois, c'est drôle parce que... Il y a des gens qui parlent pas forcément. Exactement. Donc, par exemple, moi, je devais traduire de l'arménien en français, du français à l'anglais, et c'était impressionnant quand même. Ah bah, t'as bien travaillé là. Mais on apprend bien aussi l'anglais. Ouais, carrément. Hein. Ça t'a fait une bonne séance. C'est ça. Et il y a un examen le dernier jour, alors rien de très formel, mais juste pour vous donner un peu, voir votre niveau à la fin des 3 semaines, des 2 semaines et demie plutôt, de voir un petit peu où vous en êtes et si vous voulez revenir, à quel niveau vous pouvez aller. Et les professeurs, ils viennent aussi de toute la diaspora, donc on avait des professeurs des États-Unis, de France, d'Hongrie, de Turquie, d'Arménie aussi, parce qu'il y a des Arméniens qui parlent donc l'arménien oriental qui viennent parce qu'ils veulent soit apprendre l'arménien occidental mieux, en profondeur, ou soit parce qu'ils le parlent aussi très bien et qui veulent le partager avec la diaspora. Ah ouais. Et comme je vous l'ai dit, les cours ont lieu le matin, donc l'après-midi, il y a aussi parfois des activités touristiques qui sont organisées pour pouvoir passer l'après-midi ensemble. Ah, c'est sympa. Hein. Et donc, mis à part les professeurs, évidemment, tous les élèves viennent de toute la diaspora arménienne. Donc, pour vous donner un petit tableau, on avait des personnes qui venaient du Mexique, de Turquie, d'Autriche, de Roumanie, de France, d'Angleterre, des États-Unis, d'Allemagne, d'Italie aussi. Donc, c'était un panorama assez... tout le globe entier. International. À Venise. C'est ça.
toutes les générations, toutes les langues, toutes les professions. C'est vraiment incroyable de pouvoir passer 3 semaines avec des personnes comme ça. Il y a beaucoup d'étudiants en langue qui viennent en langue arménienne, qui viennent parfois pour se reconnecter avec leurs racines arméniennes, comme Emre, un de mes amis qui vient de Vienne, d'Autriche. Ah oui. Et puis il y a aussi par exemple la Mexicaine Véronica elle a juste son grand-père qui est d'origine arménienne et apparemment au Mexique il n'y a pas d'église arménienne, donc elle a pu assister à la première messe dans une église arménienne aussi, donc elle c'était vraiment aussi une reconnexion. Puis il y a aussi Giovanni. Alors Giovanni, il n'était pas du tout arménien. Lui, c'était un retraité italien qui était vraiment incroyable. Il était très drôle. Et puis un jour, je lui ai demandé, mais Giovanni, qu'est-ce que tu fais ici si t'es pas arménien ? Il m'a dit qu'il pensait que dans une autre vie, il était peut-être arménien et qu'il a toujours été intéressé par l'Arménie. C'est vrai ? Mais voilà, c'est incroyable. Il me disait, écoute, maintenant que je suis à la retraite, j'en profite pour venir étudier. Et c'est très drôle. Mais il est excellent ce type. Giovanni, c'était quelque chose. C'est magnifique, c'est magnifique. Et puis en plus, ce qui est drôle, c'est quand on apprend l'arménien, on se rend compte à quel point c'est international, puisqu'on parle tous avec l'accent en fait de notre pays de provenance, j'ai envie de dire. Moi, je parlais évidemment avec un accent français. L'anglais parlait avec un accent anglais. Les Américains aussi parlaient avec un accent américain, c'était très drôle. Les Italiens, une manière aussi de parler différente. Les Allemands, c'est pareil. Donc voilà, c'était là où on se rend compte. Vous parlez tous arménien quand même. C'est super, exactement. Ouais. En fait, tout le monde vient pour le même but, in fine, c'est ça, exactement. De parler notre langue. Et pour échanger un peu sur nos cultures d'origine, on a aussi des soirées qui sont organisées pendant le voyage. Donc ça, c'est super parce que ça nous permet d'échanger, de rencontrer un peu les gens, de parler en plus en profondeur. Par exemple, moi, je leur avais fait découvrir un poème de Louis Aragon qui parlait du groupe Manouchian, le groupe de résistants par Misak Manouchian, qui était le chef à l'époque. Et ça, en fait, ça part en France. Et la diaspora arménienne ne connaît pas vraiment. Ils ne savaient rien de cette histoire. Et c'était vraiment important aussi de leur expliquer un peu comment les Arméniens, ils ont un impact même sur l'histoire de France. Mais oui, c'est ça. Oui. Donc, c'était vraiment bien d'échanger sur ça. Et pour petite information, les cours ont été créés en 1986 par le père Levon Zekian, qui est le fondateur et le directeur des cours. Il est toujours le directeur. Et c'est vraiment incroyable de le rencontrer aussi, puisque lui, il est intéressé par toutes les diasporas. Il prend le temps d'échanger, de parler avec vous. Donc c'est vraiment très, très captivant et remarquable en fait, de sa part de s'intéresser à autant de pays. Ça. C'est généreux déjà d'avoir autant de personnes autour de lui c'est ça. Et de lui consacrer tout ça. Et alors, juste pour terminer, vous pouvez peut-être vous demander... comment faire pour participer ? Comment faire pour participer ? Donc, vous pourrez trouver toutes les informations sur leur site web, pas du Saraxès, mais on vous mettra en dessous le site. Yes. Leur Facebook aussi. Vous pouvez aussi avoir une bourse, la bourse Gulbenkian, pour pouvoir y aller. Je vous conseille d'aller vous renseigner sur le site Galust Gulbenkian pour pouvoir regarder un peu quelles sont les modalités, pour pouvoir les avoir et pouvoir partir avec. Oui. Et puis aussi, ce que vous pouvez vous demander, c'est pourquoi partir à Venise pendant 3 semaines pour étudier l'arménien. Ça peut paraître un peu incohérent. Pourquoi ne pas le faire en Arménie ? Tout simplement. C'est une bonne question. C'est une bonne question. La première raison, c'est tout simplement parce qu'on apprend l'arménien occidental et que c'est souvent des étudiants, des personnes d'Europe qui veulent l'apprendre, vu que c'est un arménien qu'on parle majoritairement en Europe. Et Venise, ça se trouve quand même au milieu de l'Europe, donc c'est assez facile de voyager, de venir. Et puis aussi parce qu'il y a beaucoup de traces de l'Arménie à Venise. Oui. Je pense que vous savez, mais pour petit rappel, il y a la plus connue, l'île San Lazzaro de Grialmeni, l'île de Subhazar, qui est au milieu de la lagune et qui abrite le monastère des Pères Muritaristes depuis 1717. C'est ça. Et ça avait été offert à l'époque, ce monastère, cette île qui était abandonnée par la ville de Venise à ces Arméniens qui fuyaient les persécutions turques. Et donc, dès 1717, ils sont venus à Venise et on leur a donné cette île. Wow. Et c'est l'un des endroits les plus intéressants de la diaspora arménienne, tout simplement parce que le premier livre écrit en arménien a été publié ici, en 1512. Donc voilà, assez important. Et puis il y a aussi une énorme bibliothèque magnifique avec plus de 3000 manuscrits, des très vieux manuscrits écrits en arménien, des journaux, des objets historiques reliés à l'Arménie, une collection de peintures de peintres arméniens. Et pas seulement par rapport à l'Arménie, il y a aussi des textes, des vieux textes écrits en arabe, en hébreu. Donc il n'y a pas que les Arméniens qui vont pour des recherches, il y a aussi d'autres personnes. Par exemple, il y avait Andy, c'était un étudiant en langue et en histoire qui passait ses après-midi là-bas, qui venait de Belgique, pas du tout arménien, mais qui apprenait le matin avec nous pour pouvoir traduire lui-même les manuscrits. Puis l'après-midi, il allait étudier là-bas, c'est assez... c'est incroyable.
Puis, c'est beau de voir que, en fait, dans ce centre de l'Europe, il y a autant de richesses culturelles, à la fois arméniennes et d'autant de cultures diverses et variées. Exactement. Et puis en plus, petite anecdote, il y a, je ne sais pas si vous le connaissez, le poète Lord Byron, c'est un poète anglais qui venait écrire et se ressourcer sur cette île-là. Il a d'ailleurs sa table, toujours, il a une table dans le jardin. On nous dit c'est la table de Lord Byron et c'est assez impressionnant. On se dit, il a écrit ici. Il a été là. Puis voilà, c'est une île, un petit îlot de paradis, c'est magnifique, c'est calme, les anciens bâtiments roses, la végétation, c'est juste sublime. Excellent. Et puis aussi, Venise a aussi son église arménienne d'ailleurs, à seulement 5 minutes de la très célèbre place Saint-Marc, Santa Claus degli Armeni, qui date du XIIIe siècle un petit peu. Ah oui. Donc voilà. Ça fait longtemps alors. Exactement. Et puis il y a aussi beaucoup de bâtiments, historiques ou non, qui ont appartenu ou qui appartiennent toujours à des familles arméniennes, comme par exemple le palais Zenobio, qui est dans le Dolsodulo, donc le quartier très peu touristique, qui date du 19e siècle et qui a été acheté par la communauté arménienne à cette époque-là. Et en fait, il a été utilisé comme un collège arménien par les pères muritaristes jusqu'en 1997. Maintenant, c'est laissé à l'abandon, mais juste en face, on a le centre culturel arménien où il y a des expositions d'artistes arméniens, donc c'est super sympa d'aller voir. Puis surtout, en fait, quand on rentre dans cet endroit, quand on voit l'ancien collège, quand on voit le jardin, ça te marque puisque tu te sens plus à Venise, mais tu te sens littéralement en Arménie. Pour y être allé plusieurs fois, tu te dis, là, on est en Arménie. Le jardin, il y a des grenades qui poussent encore, on voit le terrain de foot, on se dit, mais c'est l'Arménie. Donc voilà, ça vaut le détour. Puis juste, je terminerai en disant que pour le père Lévon Zekian qui organise ses cours, c'est important de pouvoir faire apprendre l'arménien occidental parce que c'est quand même, en tout cas de son point de vue, et comme ça se parle qu'en Europe, une langue qui se perd malheureusement. Donc je vous le conseille à tous à 100%. Si vous êtes intéressés. Ah la vache, en tout cas, ça a l'air incroyable parce qu'il y a... Il y a tellement de choses qui se mélangent, les cultures, les gens de partout, les diasporas, les langues. C'est une expérience phénoménale. Ouais, ça a l'air vraiment génial. Vraiment à faire. Ouais. Et toi, tu l'as découvert comment ? Tu l'as découvert ma mère, mon oncle, ma tante, à peu près toute ma famille y avait participé. Ah oui, excellent. Et d'ailleurs, ils ont toujours des albums où ils gardent des photos de chaque année. Et j'ai pu retrouver des photos de ma famille dedans, donc c'était assez drôle de voir. Ah, vous étiez là, moi je suis allé là aussi, etc. Ah, c'est génial. C'est souvent les professeurs qui communiquent de langue arménienne qui connaissent à propos de ce cours et qui en parlent à leurs élèves. Beaucoup de gens venaient grâce à leurs professeurs qui leur en avaient parlé. C'est comme ça que ma mère avait connu par ailleurs. Et comme ça, elle a initié à la famille. C'est ça. Donc c'est bien de pouvoir en même temps découvrir Venise, apprendre l'arménien. Oui. Autrement et de manière vraiment éducative et enrichissante, incroyablement enrichissante. Excuse-moi, Zovina, je voulais te poser une question. C'est toute l'année ou c'est qu'en été? Ah, c'est voilà, c'est qu'en été, c'est que le mois d'août. D'accord. C'est 3 semaines au mois d'août. Excellent. Et tu as dit examen à la fin, mais du coup, il y a un examen au début aussi, je pense, pour découvrir ton niveau. Alors, au début, il n'y a pas d'examen, mais si vous voulez participer, vous devez remplir un dossier où vous devez écrire au moins une vingtaine de lignes en arménien, sans être des personnes juste pour qu'ils voient votre niveau et qu'ils puissent évaluer. Après, vous discutez, une fois arrivé là-bas, je me souviens qu'il m'avait demandé, bon, on te mettra plus dans le niveau 3, mais moi j'étais là, non, je suis pas assez à l'aise, je préfère le niveau 2 plutôt. Donc là, évidemment, ils te disent, va dans le niveau 2. On peut aussi changer en cours de route, hein, si au bout du 3e jour, on se rend compte que le niveau 3 est trop compliqué. D'accord. C'est sur les 5 premiers jours, on peut changer. Ok, ouais. Donc voilà, c'est vraiment... c'est flexible en plus. C'est flexible, c'est assez tranquille, c'est une bonne ambiance. Mon ambiance très familiale. C'est magnifique. Merci beaucoup pour cette découverte. Beaucoup, je connaissais pas. Je savais qu'il y avait de la présence arménienne à Venise, mais ce genre de cours, c'est absolument exceptionnel. Je pense que ça vaut vraiment le détour d'être testé par vous si ça vous intéresse. Noémie, peut-être que tu vas voir. Excellent, merci beaucoup Zovina de nous avoir appris autant de choses aussi sur l'histoire. Et moi je voulais vous emmener maintenant en Arménie même. On continue notre émission 100% arménienne puisque je vous emmène en fait au festival Star Muse. Alors rapidement la backstory de comment j'ai découvert ça. En fait cet été j'étais en Arménie. En fait pendant mes derniers jours à Yerevan, je me baladais sur la place de l'Opéra et je voyais plein de tentes blanches là qui étaient en train de se monter. Il y avait une scène et tout et dessus il y avait marqué Star Muse 6. Déjà je regarde le nom, je me dis c'est quoi ça va, il y a une fusée ici ou quoi? Intriguant. Intriguant, très intriguant. Et en fait en revenant
j'ai pleuré parce que je voulais trop. Oh là là, c'est un truc de ouf en fait. Qu'est-ce que c'est ce festival ? C'est un festival international des sciences et des arts qui rassemble en fait beaucoup d'acteurs et de têtes pensantes scientifiques parmi les plus brillantes de la planète en fait, autour de thèmes de l'astronomie, l'exploration spatiale, la musique, l'art et en fait les sciences en lien avec ces sujets comme la biologie et la chimie aussi. Et le but en fait il est d'inspirer et d'éduquer les jeunes générations notamment sur les grandes questions de la science et de raviver l'esprit de découverte chez eux, la volonté d'explorer le monde par la science on va dire. Et bon voilà c'est un truc que j'aurais vraiment kiffé faire. Ah oui, Malheureusement je suis parti juste la veille du début. Et voilà, pas de chance. Bon en fait, pour vous dire comment ça a été créé, ça a été fondé par Galik Israelian. C'est un astrophysicien et scientifique arméno-espagnol qui a notamment dirigé l'équipe de chercheurs dont les observations ont permis de prouver que les explosions de supernovas sont à l'origine de la formation de trous noirs stellaires. Rien que ça, par exemple. Le mec, il pèse quand même. Et en plus, il se trouve que ce monsieur, là, c'est une anecdote de ouf, il est devenu très bon ami avec un certain Brian May, qui n'est autre que le guitariste et cofondateur du groupe de rock légendaire Queen. Sérieux ? mais oui, quand j'ai lu ça, j'ai fait mais non. Alors comment c'est possible ? En fait, ce Brian May, pendant ses études, il menait un doctorat en astrophysique et sur la lumière zodiacale, c'est-à-dire la dispersion de la lumière du soleil par les poussières dans notre système solaire, pour ceux que ça intéresse. Sauf que il n'a pas pu finir sa thèse. On se demande pourquoi, parce qu'en fait le groupe de rock Queen a commencé à exploser en popularité. Je rappelle quand même le chanteur Freddie Mercury. Hein. Évidemment. Voilà, ça a commencé à exploser et bah le gars, il a quand même pas lâché l'affaire, Brian, parce qu'en 2007, il s'est dit allez, je reprends ma thèse et son co-référent de thèse à ce moment-là, c'était Galik Israelian. Et c'est pas incroyable ça, ce fait de se retrouver comme ça. Franchement, j'ai lu ça, j'ai fait waouh. Et comme Galik est aussi un musicien. Bah, ça a tout de suite matché entre les deux. Astrophysicien, musicien, les deux ils se rencontrent. Et de cette rencontre est née Star Muse, dans laquelle on retrouve les stars, les étoiles, et Muse, la musique. Donc franchement, c'est un festival qui est vraiment autour de ce thème-là. Il y a beaucoup de musique, beaucoup de science, beaucoup d'étoiles. Et voilà. Et elle est assez incroyable cette histoire, je trouve. Et du coup, depuis la création, il y a eu plusieurs éditions en fait du festival. La première, c'était en 2011. C'était à Tenerife et La Palma, en fait, aux îles Canaries. C'est l'endroit même où Galik travaille et mène ses recherches, avec comme thème les 50 ans de l'homme dans l'espace en 2011. Puis les années suivantes, pas les années suivantes, mais les éditions suivantes, 2014 et 2016, c'était aussi toujours à Tenerife, avec comme thème l'avènement du cosmos moderne. Et la troisième édition, c'était un hommage à Stephen Hawking qui d'ailleurs était présent au festival. Et ouais, c'est assez fou. Important. Ouais, quand même. Hein. Il y a vraiment des têtes. Enfin, je vous citerai un petit peu plus tard un peu les personnes qui sont venues pendant ces éditions. C'est assez incroyable. En 2017, ça s'est passé en Norvège, à Trondheim, sur la vie et l'univers. L'année 2019. C'était en Suisse, à Zurich. C'était sur le thème d'un pas de géant. Donc, hommage au premier pas de l'homme sur la Lune. Et la date du festival, en fait, elle coïncidait d'ailleurs avec le 50e anniversaire de la mission Apollo 11. Ça, c'est trop la classe de faire ça. Ouais. Petit clin d'œil. Ouais, t'inquiète, on sait ça bien. Et enfin, il n'y en a pas eu en 2020. Covid. 2021, c'était compliqué toujours avec le Covid. Et là, cette année, Galik a voulu absolument le faire en Arménie. Donc ça a démarré le 5 septembre. C'était dimanche, je crois, ou lundi, je sais plus. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc si jamais vous vous trouvez à Yerevan, les amis, faites un saut sur la place de l'Opéra. Et cette année, c'est sur les 50 ans sur Mars. Donc, ça fait depuis 50 ans que l'exploration de la planète rouge existe, et oui. Et donc, c'est pour ça que c'est le thème de cette année. Et ce festival, en fait, il voit passer, du coup, comme je disais, beaucoup de personnalités célèbres. Il y a eu notamment, par exemple, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, qui sont tout simplement les deux premiers hommes qui sont allés sur la Lune. Ils étaient là. Ah oui. Ouais, Richard Dawkins, c'est un grand théoricien de l'évolution. Stephen Hawking était présent, voilà, physicien énorme qui a travaillé beaucoup sur les questions de la relativité générale, les trous noirs, et fait beaucoup de vulgarisation scientifique
dans ces thèmes. En fait, c'est un point d'ailleurs qui est cher à Garik, le fait de vulgariser et de transmettre le savoir scientifique au plus grand nombre. Par exemple, dans l'édition de cette année, ils ont organisé une remise de la médaille Stephen Hawking, qui est un prix scientifique reconnu dans le monde entier comme l'Oscar en fait de la vulgarisation scientifique. Donc vraiment ce festival est là aussi pour ça, pour montrer un peu que voilà, tout le monde peut venir participer et s'intéresser à la science. Il y a eu aussi d'autres points forts cette année avec une table ronde de 108 minutes avec des lauréats du prix Nobel, un événement spécial Star Party organisé à Garni pour observer en fait le ciel et les astres. Et pour ça, ils ont ramené plein de télescopes du monde entier en Arménie pour que le public puisse regarder les étoiles en Arménie. c'est trop cool. Et on peut aussi citer l'événement Camp scientifique qui rassemble autour de la place du coup justement de l'opéra 20 grands pavillons thématiques qui présentent les dernières réalisations scientifiques dans le monde. Et notamment des concerts aussi. Et cette année, justement, parmi les artistes présents, il y avait Serj Tankian, le chanteur de System of a Down. Il était d'ailleurs accompagné de notre fameux Brian May, le guitariste de Queen. Il était là. Et notre légendaire Tigran Hamasyan aussi était présent. Voilà, tous ensemble accompagnés d'ailleurs par l'Orchestre Philharmonique National d'Arménie pour emporter tout le monde dans un autre monde très haut, dans les étoiles. Vous voyez, voilà, je voulais partager cette super découverte avec vous. Et si seulement je l'avais su avant de prendre mes billets de retour, ça aurait été en tout excellent. Cas. Ouais, voilà. Franchement, c'est... En fait, c'est assez incroyable. Si vous entendez parler du festival Star Muse, vous saurez maintenant que c'est fondé par un Arménien et que ils ont beaucoup contribué, à la science. Et puis c'est quelque chose d'inédit, non, à chaque fois. C'est-à-dire les séminaires. Ouais. C'est inédit à chaque fois. Il y a pas de... en fait, d'ailleurs, tu vois, ça n'a pas eu lieu tous les ans. Ça a lieu à un moment donné. Et puis après, à chaque fois, c'est sur un thème. Chaque sujet, c'est différent. C'est ça. Il y a des intervenants vraiment de partout. Quand il y a un lien avec la science ou les technologies, il y a même des entreprises qui peuvent venir. Ils peuvent présenter leur savoir. Aussi, exactement. Sûr, Donc depuis 2011, il y a eu 6 éditions. Et cette année, Garik est allé en Arménie pour mettre... pour donner un nouvel élan comme ça à la science en Arménie. Et donc ça c'est très beau à voir aussi. Ouais. Donc franchement, ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Merci beaucoup. Merci pour exactement. C'est cool. Et d'ailleurs l'émission commence. Il nous reste 2 minutes pour un petit agenda rapide. Noémie, qu'est-ce que tu pouvais nous présenter là? Alors moi, je voulais juste rappeler déjà qu'il y avait le spectacle de Vartan Petrosyan, donc au pôle culturel d'Alfortville. Il vient le 17 septembre à 20h. Absolument. 30 € la place, 15 € pour les moins de 10 ans. Pour réserver, appelez le 01 43 53 19 90. Les cours de théâtre à la MCA d'Alfortville. Donc si vous êtes intéressés, c'est les mardis soirs de 20h à 21h30. Les intéressés peuvent contacter la directrice de la MCA, Alex Terkevolkian, au 06 11 98 46 04. Et les inscriptions donc, pour la MCA ou même d'autres associations se déroulent en ce moment même au village associatif à Alfortville. À Alfortville même, voilà. Ok. Et il y avait encore quelques autres petits points, Dovina, je crois. Oui, en effet. Alors, le dimanche 11 septembre, à partir de midi, notez bien, le comité de jumelage, en partenariat avec la ville du Plessis-Robinson, organise un déjeuner champêtre arménien franco-anglais. Donc, une très belle occasion pour pratiquer votre LV1 quand vous parlez de l'anglais. Comme tu as fait à Venise. Exactement. En parlant aussi un peu arménien. Autour d'un barbecue géant. Il y aura aussi des animations. Donc, ça se passe à la propriété du moulin fidèle au Plessis-Robinson. Et sachez que les bénéfices de cette journée sont destinés au financement d'actions du comité de jumelage à Arapkir en Arménie. Donc n'hésitez vraiment pas à vous resservir au barbecue. Exactement. Et le dimanche 25 septembre à 13h, l'équipe de la magnifique association AYO, dont on avait déjà parlé sur la parenthèse, vous attend aussi nombreux pour une exposition photo sur leur dernière mission humanitaire de 2021 et 2022, réalisée dans le village de Chenavan en Arménie. Donc le rendez-vous, c'est à la péniche Hanako, donc vers le bassin de la Villette, face au 34 quai de la Loire à Paris. Le bar de la péniche sera ouvert aussi pour l'occasion. Donc n'hésitez pas à vous rendre à ce super événement. N'hésitez pas, ça a l'air super stylé pour ces beaux événements. Et puis les amis, ça y est, écoutez, on touche à la fin de l'émission. On touche à la fin. Ça nous fait vraiment plaisir d'être
de vous avoir fait notre émission avec vous ensemble aujourd'hui, en ce samedi. On en perd nos mots. Belle rentrée. Je vous souhaite un très bon appétit, un balier Jacques. Et puis on se dit la semaine prochaine. Hein. Oui, prochaine. Ciao, ciao. Bisous. Adieu.